Bonjour Bruno. Tu développes en Europe la solution Tracker et j'ai envie de te demander c'est quoi un influenceur? Bruno, tu sais, j'ai envie de te répondre. En fait, on n'en a rien à faire. C'est pas important qui est un influenceur, qui n'est pas un influenceur. Toi, tu es un influenceur dans les technologies, dans le marketing. Et moi, si je suis en Angina, est-ce que tu es un influenceur pour moi? Non. Donc, ce qui compte, c'est qui est influenceur pour moi, qui a un impact sur mon audience, sur mon business. Oui, là, ça m'intéresse. Et ça sert à quoi un influenceur? Influenceur, ça sert à rien. Ça, c'est la mauvaise question. La question, c'est à te poser, si toi, tu veux rentrer dans ce type de programme, ce type de relation, c'est moi, à quoi est-ce que je peux servir à mes influenceurs? Comment est-ce que je peux les aider? On passe dans cette réflexion, give, 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 et peut-être get à la fin. Si ton point d'entrée, c'est à quoi me servent les influenceurs, tu as déjà perdu la bataille, tu as déjà perdu la relation. D'accord, mais à ce moment-là, il n'y a pas une notion de temps, c'est long. Et oui. Créer ce contact avec l'influenceur. Écoute, si ton objectif, c'est de faire une promotion sell-out demain chez Carrefour, fais de la pub, fais de la tête de gondole. Si ton objectif, c'est d'engager des relations avec des gens qui vont construire ta réputation de marque sur le long terme, alors commence un programme d'influence. Ça ne veut pas dire que tes premiers résultats sont dans 2 ans, 3 ans. Tu vas probablement commencer par une activation assez forte. Mais la vraie valeur du programme, la vraie valeur de ces relations, la vraie valeur que ces gens vont pouvoir apporter à ta marque, elle va se voir dans le long terme, pas demain. Et comment je les trouve, ces influenceurs? C'est quoi la démarche pour trouver l'influenceur à qui je dois donner donc avant de recevoir? Ces influenceurs, ils sont à plein d'endroits différents. D'abord, souvent, tes premiers influenceurs, ça va être tes prospects. Tes influenceurs, ça peut être tes employés. Tes employés ont un impact sur ton business, sur ta réputation. Et puis, évidemment, il y a des technologies comme Tracker qui te proposent, avec un certain angle, une certaine approche, d'identifier des gens qui sont probablement des gens qui vont être pertinents pour toi. Maintenant, évidemment, ce sera à toi de valider si ce sont les gens qui t'intéressent en fonction de ton contenu, en fonction du message que tu veux faire passer et surtout en fonction de l'audience que tu dois toucher. Et ça veut dire qu'il doit avoir lui-même plein de followers, plein de fans, plein d'amis? Il faut qu'ils aient les followers, les fans, les amis qui sont importants pour toi. Et c'est à eux qu'il faut donner alors? C'est à eux qu'il faut donner. C'est à eux qu'il faut donner. L'influence, c'est pas une question de nombre, c'est une question de l'impact que je génère sur l'audience qui m'intéresse. Moi, je vends une technologie dans le marketing digital. Avoir une mention de Tracker par Justin Bieber, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, je vais en toucher des millions de gens. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, que des gens qui sont référents sur ce type de practice soient les ambassadeurs de ma solution et de ce qu'elle représente, là, oui, je vais avoir de l'impact sur mon business et je vais le mesurer. Comment? Je vais mesurer par du trafic qui est généré, je vais mesurer par des leads, je vais mesurer par des ventes. Et là, seulement, je vais savoir que cette personne-là a eu de l'impact. Et là, je vais savoir seulement que cette personne-là est un influenceur pour moi. Merci beaucoup, Nicolas. Je t'en prie, Bruno. Merci à toi.